TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez, après Au cœur de Jerry, le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Très heureux de vous retrouver pour la suite. Et si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Dans quelques instants, nous allons démarrer notre rendez-vous d'expérience. Oui, c'est le 18h chimique. Alors préparez-vous avec vos lunettes de protection et un tablier. Et sinon, toujours une feuille et un stylo. Et c'est parti pour notre rendez-vous jusqu'à 18h30 grand max. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Nous allons parler d'une nouvelle expérience. Alors, une nouvelle expérience qui va être un peu magique. Enfin, on va essayer de la rendre magique. Regarde, à ma disposition, au niveau de cette activité, j'ai un verre qui est rempli d'eau et qui est transparent. Comme ça te permettra de voir ce qui se passe. Nous avons également le bicarbonate de sodium qui correspond à peu près à l'équivalent du sel de table, si ce n'est plus. Et ici, nous avons dans ce récipient du vinaigre d'alcool, une paire de ciseaux, une cartouche d'encre bleue et une cuillère. Aujourd'hui, mon expérience que je vais vous proposer avec vous, il s'agit de l'encre farceuse. Vous allez voir, c'est pour ça que je vous ai parlé de tour de magie. Pour ce faire, déjà, je vais vous parler de la tranche d'âge de cette activité. Alors, vous pouvez le faire à partir de 6 ans et plus. Et puis pour les 4-5 ans, vous pouvez vous faire aider avec vos parents. Après, les 6-7, à vous de voir si vous pensez que ça peut être dangereux qu'ils utilisent certains produits, notamment au vinaigre d'alcool. Pour l'expérience d'aujourd'hui, alors j'ai déjà fait chauffer auparavant de l'eau dans une bouilloire ou dans une casserole à faire chauffer sur une plaque. Donc voilà l'eau. Alors on parlera dans un prochain épisode scientifique pourquoi il y a des petites gouttelettes d'eau sur le rebord de mon verre. Donc là je touche mon verre, il est encore chaud. Donc ça tombe bien, l'expérience va pouvoir se faire. Ensuite, dans un instant, je vais utiliser une cartouche d'encre. Une cartouche d'encre pour stylo plume. Et je précise le bleu foncé, celui que vous retrouvez habituellement pour mettre dans des stylos plumes. N'utilisez pas du noir, du rouge, du vert. J'ai déjà tenté l'expérience, ça n'a pas marché. Donc, avec cette cartouche d'encre, le principe est simple. Je vais la couper en deux. Alors, attention, pour les 4-5 ans, il se peut qu'ils s'en mettent plein partout les doigts et aussi sur les habits. Donc, vous pouvez utiliser un tablier pour cette expérience ou bien, si vous êtes vraiment, entre guillemets, écolo, utilisez un sac poubelle pour vous protéger. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et puis vous découpez de cette façon la cartouche d'encre. Alors au pire, vous pouvez faire comme ceci. Vous mettez votre cartouche d'encre comme ceci. Vous découpez juste au-dessus du verre. Et là, voilà. Vous avez déjà des gouttes qui sont tombées dedans. Voilà. Donc, au niveau des gouttes de cartouche d'encre, vous pouvez mettre quelques gouttes, comme moi j'en ai mis 3-4 gouttes. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 5-6, mais en aucun cas vous devez verser la totalité de la cartouche d'encre. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez observer dans mon verre, regardez cette couleur, donc vous voyez un peu d'art avec le mélange entre l'encre et puis l'eau.
Donc ça, c'est donc fait. Une fois que j'ai fait ceci, donc du coup vous avez observé un peu ce qui se passe. Maintenant, vous allez voir, je vais rajouter quelques gouttes de vinaigre. Donc du vinaigre d'alcool blanc, vinaigre qui est utilisé pour nettoyer aussi les surfaces, les sols, mais aussi pour détartrer tout ce qui est produit utilisant de l'eau, comme notamment les pots d'eau ou encore les machines à café. Donc je vais prendre du vinaigre d'alcool. Donc déjà là, on peut observer que notre encre est au fond. Elle est, allez, on va dire la couleur de l'eau est à peu près normale. Maintenant, regardez ce qui va se passer si je mets quelques gouttes de vinaigre dans ce verre. Regardez, je vais le mettre là, hop. Et là, je verse dedans. Et regardez déjà, on voit apparaître ceci. Donc c'est du bleu en fait, ça a changé de couleur. En fait, pour encore mieux expliquer, je vais mettre la caméra juste à côté du verre. Donc voilà, vous voyez, mon verre, il est tout bleu foncé, de la même couleur que ma cartouche d'encre. Donc ça, c'est fait. Cette fois-ci, donc on est passé d'une couleur plutôt limpide, plutôt incolore, à une couleur bleu foncé, la même couleur que la cartouche. Cette fois-ci, vous allez voir, je vais rajouter un ingrédient donc qu'on a vu tout à l'heure, le bicarbonate de sodium. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Je vais le verser au-dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Alors déjà, on peut observer qu'il y a des bulles qui se forment au contact entre le vinaigre d'alcool et le bicarbonate de sodium. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la couleur, qui était le bleu au départ, un bleu de la même couleur que ma cartouche d'encre, a disparu. Enfin, presque. On peut encore voir quelques traces de la couleur de la cartouche d'encre, mais dans sa globalité, on peut se rendre compte que notre eau est quand même plus claire, plus limpide qu'au départ. Alors pourquoi y a-t-il des bulles qui se forment au fond de notre verre? Eh bien en fait c'est le contact entre le vinaigre d'alcool et le bicarbonate. Quand on mélange ces deux produits, c'est un peu comme un cachet d'aspirine dans de l'eau. Vous mettez de l'eau et votre cachet d'aspirine, vous le faites tomber dans le verre d'eau et vous allez voir qu'au fond, quand il va arriver vers le fond, et même déjà dès le départ, des bulles vont se former. Et ces bulles donc vont remonter à la surface de l'eau. Donc voilà, je vous laisse observer un petit peu. Maintenant, regardez, je vais jouer à nouveau. Là, on voit mieux. Maintenant, je vais vous rejouer à nouveau un tour de magie. Regardez bien, on est passé d'une couleur limpide à une couleur foncée, bleue, avec le vinaigre d'alcool. Ensuite, on est revenu au bicarbonate de sodium et du coup, l'eau est devenue limpide à nouveau. Et regardez, maintenant, je vais rejouer avec le vinaigre d'alcool. On va voir ce qui va se passer. Alors, toc. Attention, regardez, je verse les gouttes. Alors, ça va mettre du temps.
Oups. Oula, alors là, ça a débordé. Mais regardez déjà un petit peu ce qui se passe dans le fond de mon verre. Et oui, l'eau est à nouveau colorée. Voilà, regardez. Donc, ça fait vraiment l'effet d'un cachet d'aspirine. On va attendre que les bulles commencent à se réguler, qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Et donc vous voyez, au fur et à mesure que les bulles se réduisent, on peut voir que notre eau est redevenue bleue, de la même couleur que la cartouche d'encre. Et du coup, pourquoi un tour de magie? En fait, c'est le passage entre une eau limpide et une eau colorée. Et du coup, on peut jouer pendant plusieurs fois, autant que vous voulez, à ce petit jeu-là. Un coup bleu foncé, un coup transparent translucide, et un coup ça redevient bleu, etc., etc. À vous de faire autant de fois que vous voulez ce petit tour de magie. C'est pour ça que ça s'appelle l'encre farceuse. Alors on va revenir un petit peu plus sur les détails scientifiques. Tout d'abord déjà, l'encre bleue est acide. Retenez bien ça. L'encre bleue est un mélange acide. Quand vous ajoutez l'eau, l'acidité de l'encre est neutre. C'est-à-dire que c'est autant acide que basique. Acide, basique, pour les scientifiques, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc du coup, notre résultat de l'expérience est incolore. Quand vous ajoutez au moment le vinaigre d'alcool, cette fois-ci, l'eau devient acide, puisque les propriétés du vinaigre d'alcool, eux, sont acides. Donc du coup, si l'eau et le vinaigre d'alcool sont acides, le colorant va devenir bleu, parce qu'il est déjà acide, la cartouche d'encre bleue. Par contre, au moment où vous mettez votre bicarbonate de sodium, eh bien, le bicarbonate de sodium, lui, va neutraliser, c'est-à-dire faire disparaître l'acidité du vinaigre. C'est pour ça que nous avons l'arrivée des bulles, nous avons un effet qui se passe. Du coup, notre solution qui se trouve dans notre verre redevient incolore, c'est-à-dire tout blanc. Et regardez, j'ai fait revenir l'encre dans notre verre, la couleur de l'encre, et regardez si je recommence l'expérience. Voilà, j'en mets vraiment beaucoup de quantité là cette fois-ci pour qu'on arrive à voir le résultat de notre expérience. Mais on se rend compte que effectivement, si vous regardez bien dans cette expérience, que notre encre redevient incolore et donc transparente. Bon, là j'en ai mis vraiment une tonne. Je vais voir si peut-être qu'en touillant ça va peut-être marcher. Presque. J'ai presque réussi.
Voilà. Voilà en gros ce qui se passe quand on fait ce genre d'expérience. Donc du coup, comme je l'ai dit, le bicarbonate, je l'ajoute, et du coup il neutralise l'acidité du vinaigre. Par conséquent, ça redevient incolore, donc transparent. Et puis après, forcément, vous pouvez recommencer votre expérience. Alors, une petite chose importante, je vous ai parlé d'acidité, de basique, de neutralité. Ça fait référence un peu à une prochaine expérience que je vous proposerai autour du chou. C'est prévu prochainement. Alors, la solution est dite acide. Ça signifie que la solution a une concentration en ion hydroxyde OH- inférieure à la concentration en ion oxonium H3O+. La solution neutre est une solution dont la concentration en ion hydroxyde OH- est égale à la concentration en ion oxonium H3O+, et la solution est dite basique quand vous avez une solution dont la concentration en ion hydroxyde OH- est égale à la concentration en ion oxonium H3O+. Et même supérieure à la concentration en ion oxonium H3O+. Donc en gros, vous avez des solutions qui peuvent être acides, basiques, neutres. Cela correspond au taux d'acidité. Plus vous allez avoir, et ça on en reparlera dans une prochaine expérience, plus vous allez avoir de l'acidité dans votre solution, du coup vous allez sentir un petit goût piquant. Par contre, si votre solution n'est pas du tout piquante, je pense notamment au cas de l'eau, eh bien on dit que la solution est basique. Et puis après, vous avez ceux qui sont neutres, c'est-à-dire ceux qui sont autant basiques que acides. Mais ça, on en parlera dans la prochaine expérience, une prochaine expérience qui s'appelle le chou. Le chou. Voilà. Si vous avez des questions, sachez que vous pouvez les poser sur le compte des réseaux sociaux, où vous retrouverez cette vidéo. Bien évidemment, je fais partager mes vidéos maintenant à toutes celles et ceux qui souhaitent visionner cette vidéo. Et quant à moi, je pense qu'on va se retrouver très très bientôt. D'ailleurs, je vais replacer la caméra en face pour que... Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 18h30, de notre 18h chimique, voyons. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. La soirée n'est pas finie, enfin la soirée va débuter dans quelques instants. Notre fin d'après-midi va se terminer. Et on va se retrouver pour votre rendez-vous de 18h30 Cockshake, cette fois-ci consacré à un nouvel atelier de cocktail milkshake, de bonnes boissons, j'ai envie de vous dire. Et bien évidemment, après, vous aurez votre rendez-vous du 19h et le 19h30 culinaire. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV, bon début de soirée cette fois-ci, et on se retrouve dans quelques secondes, et sinon pour le rendez-vous d'expérience, c'est demain, même mieux, même heure. Merci, salut.